Aujourd'hui, je veux partager avec toi trois groupes de personnes qui constituent notre population. Et à la fin, je vais te suggérer le groupe auquel je voudrais que tu appartiennes si tu veux réussir dans la vie. Oui, il y a trois groupes de personnes qui constituent notre population. Et à la fin, tu verras exactement dans quel groupe ou à quel groupe tu dois appartenir si tu veux accomplir le succès, si tu veux vivre une vie réussie ou si tu veux devenir une personne à succès comme on a l'habitude de dire. Le premier groupe de personnes, c'est ce que j'appelle les receveurs extrêmes. Ceux qui ne sont là que pour prendre. Ceux qui ne réfléchissent qu'en termes de ce qu'ils vont recevoir, de ce qu'on va leur donner. Ces personnes-là, c'est les personnes qui sont toujours en train de se plaindre. Elles accusent le gouvernement, elles accusent l'environnement, elles accusent l'économie, elles accusent leurs patrons, elles accusent leur pauvre éducation, elles accusent leurs parents pour leurs déboires ou pour leurs conditions misérables. Elles ne sont responsables de rien. Si elles sont dans cette situation, ces personnes, c'est à cause des circonstances extérieures. Et pour elles, pour que les choses changent dans leur vie, il faut que les autres changent. Il faut que l'environnement change. Il faut que les conditions changent. Il faut que le gouvernement change. Il faut que l'économie change. Ces personnes sont obsédées par l'argent. Ces personnes sont gouvernées par la mentalité de la rareté qui veut que il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde sur la terre. Et si je dois devenir riche, il va falloir que quelqu'un devienne pauvre. Parce que ce que je prends, je l'arrache à quelqu'un d'autre. Et ces personnes ne pensent pas qu'il y a tellement, et il y en a tellement pour tout le monde. Elles pensent que devenir riche rime forcément avec appauvrir les autres. C'est pour ça que c'est difficile de faire les affaires avec ce genre de personnes. Tout ce qu'elles cherchent, c'est comment prendre. C'est comment escroquer. C'est comment détourner. C'est comment abuser. Ce sont des receveurs extrêmes. Ce sont des preneurs extrêmes. Tout ce qu'ils recherchent, c'est prendre. Et ce genre de personnes ces personnes sont gouvernées par leur convoitise, par leur cupidité. C'est tout ce qui les intéresse. Pour eux ou pour elles, le but de leur existence, c'est acquérir l'argent, c'est amasser l'argent, c'est amasser les biens matériels. C'est tout ce qui les intéresse. C'est ça leur but. Pour elles, plus j'amasse, plus je suis en sécurité, plus j'amasse, plus j'atteins mes objectifs. Tout pour moi et rien pour les autres. Et la triste histoire, c'est que la bonne majorité de la population se trouve dans ce premier groupe. Ils sont salariés, ils sont entrepreneurs, ils sont chefs d'entreprise, ils sont investisseurs, mais avec cette mentalité. Et c'est difficile de travailler avec ces personnes. Elles ne cherchent qu'à vous extirper tout ce qu'elles peuvent. Tout ce qu'elles peuvent. Très difficile pour ces personnes de donner. Parce que pour elles, donner, c'est perdre. Donner, c'est enrichir une autre personne et m'appauvrir. Ça, c'est le premier groupe de personnes. Et une bonne partie de la majorité, une bonne majorité de la population, sinon la grande majorité, surtout dans ce premier groupe. Le deuxième groupe de personnes, c'est ce que j'appelle les donneurs extrêmes. Ceux qui vivent dans une forme d'utopie qui veut que pour atteindre une forme de spiritualité, pour atteindre une forme de bonheur, il faut se séparer de tout ce qui est bien matériel, de tout ce qui est argent, parce que l'argent ne fait pas le bonheur et l'argent est un peu quelque chose de souillé et de diabolique. Ces personnes sont assez paradoxales parce que en même temps, elles critiquent l'utilité de ces choses matérielles. En même temps, elles en ont besoin pour pouvoir se nourrir, se loger et s'habiller. Mais elles sont fortement convaincues que l'argent est inutile, l'argent est diabolique, l'argent est satanique, l'argent est mauvais et qu'on ne devrait pas y consacrer notre temps ou notre énergie. Parce que pour atteindre une certaine forme de spiritualité, de sainteté, de sacralité,
de bonheur ou d'extase, il faut se séparer de tout ce qui est bien matériel. Et ces personnes, elles ont cette particularité que pour elles, toute personne riche, par exemple, ce sont des mauvaises personnes. Tu ne peux pas devenir riche sans faire ce qui est mal. Pour ces personnes, il n'y a pas de riche simple et pur. Toute richesse est sale. Toute richesse est entachée d'impureté et de souillure. Et c'est pour ça que, comme ces personnes sont enclins et penchées vers une sorte de spiritualité, elles évitent ça, les richesses, elles évitent de faire tout ce qui peut leur donner de l'argent, parce que pour elles, ça rime avec méchanceté, cupidité, escroquerie, fourberie et tout ce qu'il y a de mauvais. Et pour elles, non seulement acquérir les richesses est un processus qui va t'entraîner à faire ce qui est mauvais, pour elles, les riches sont méchants. Parce que les riches doivent partager l'argent qu'ils ont gagné avec eux, ou avec elles, ou avec le monde et avec les pauvres. Pour elles, les riches doivent leur donner l'argent. C'est une obligation. Donc voilà le deuxième groupe de personnes. Ils pensent que l'argent est mauvais. L'argent est la racine de tous les maux. Tu ne peux chercher l'argent en gardant tes valeurs. Tu ne peux devenir riche en craignant Dieu. Tu seras obligé de te compromettre, donc l'argent n'est pas bien. Et l'argent que les riches ont là, ils doivent partager ça avec nous. En même temps, l'argent n'est pas bien pour ces personnes. En même temps, ils ont besoin de ça pour vivre. Ça, c'est le deuxième groupe de personnes. Et il y a encore beaucoup de gens, surtout les religieux, beaucoup se retrouvent, et beaucoup qui sont influencés par la religion, beaucoup se trouvent dans ce groupe-là. Beaucoup se trouvent dans ce groupe-là. Maintenant, il y a un troisième groupe, et c'est celui sur lequel je voudrais me focaliser, et celui que je voudrais te conseiller. C'est le groupe que j'appelle le groupe de ceux qui ont la mentalité, la business mentalité, la business attitude. Maintenant, quand je parle du groupe de ceux qui ont la business attitude, je ne suis pas en train de parler de ceux qui ont des business. Je ne suis pas en train de parler des entrepreneurs forcément. Je ne suis pas en train de parler des chefs d'entreprise forcément. Parce que tu peux être chef d'entreprise, tu peux être entrepreneur, mais tu as la mentalité d'un receveur extrême ou d'un preneur extrême, celui qui est là seulement que pour prendre des autres. C'est pour ça qu'il y a des chefs d'entreprise et des entrepreneurs très radins, très cupides, difficiles en affaires, rarement ils ne respectent leurs paroles. Ça, ce ne sont pas des personnes qui appartiennent au groupe des business attitude, de ceux qui ont la business attitude. Non. Ceux qui ont la business attitude ont compris quelque chose de fondamental. C'est qu'il n'existe aucune création qui existe pour acquérir les ressources. Toute création existe pour satisfaire un but précis. Et elles ont compris que le but de toute personne sur la terre, c'est d'être une valeur pour les autres. Que le but de toute personne sur la terre, c'est de servir les autres. C'est de contribuer pour le bonheur des autres et le succès des autres. C'est d'accroître ou d'apporter sa contribution pour accroître le bonheur et aider les autres à atteindre leurs objectifs. Elles ont compris cela et elles ont compris que en se focalisant à aider les autres avec les dons qu'elles ont reçus du Créateur, c'est ainsi qu'elles se créent les opportunités pour recevoir les ressources qu'elles désirent. Elles ne sont pas bêtes. Elles savent que pour recevoir, il faut donner. Parce qu'elles sont conscientes de ce principe du succès universel, divin et naturel qui veut que donnez et il vous sera donné bien plus que ce que vous avez donné. Parce qu'elles ont la mentalité d'un cultivateur. Pour avoir la récolte, il faut que je prenne ce que j'ai et que je donne à la terre. Et lorsque je donne ce que j'ai à la terre va me le renvoyer 30 fois, 60 fois, 100 fois et même plus de 100 fois que ce que j'ai mis en terre. Elles savent ça. Elles savent que ça ne sert à rien de se focaliser à vouloir prendre.
lorsque tu accomplis le but pour lequel le Créateur t'a envoyé, c'est là que tu te crées les opportunités pour recevoir les ressources que tu as besoin. Parce que pour recevoir ou avoir obtenu ce que tu désires, il faut donner aux autres ce qu'ils désirent. Elles ont compris que c'est ça le monde et que c'est ça le secret. Que le lieu de la richesse ou le lieu de la prospérité ou le lieu de la création de richesse, c'est le lieu du service. C'est là où je sais que je me crée les propres opportunités. Et c'est pour ça que ces personnes sont passionnées pour le service, sont focalisées sur les autres. Elles ne sont pas focalisées sur les autres parce qu'elles sont bêtes. Elles ne sont pas focalisées sur les autres parce qu'elles sont stupides. Elles sont focalisées sur les autres parce qu'elles savent qu'en donnant aux autres ce qu'ils veulent, c'est ainsi que je pourrai recevoir des autres ce que je veux. Parce qu'elles ont compris que ce qu'elles recherchent se trouve entre les mains des autres. Et pour que les autres le leur donnent, il faudrait qu'elles soient capables de donner d'abord aux autres ce que les autres désirent. C'est ça la business attitude. Ça ne veut pas dire forcément être un businessman. Tu peux avoir la business attitude et étant salarié. Tu peux avoir la business attitude et étant dans le ministère. Tu peux avoir la business attitude et étant entrepreneur, étant chef d'entreprise, étant étudiant. L'essentiel, c'est l'attitude. Si j'ai la business attitude en étant un employé, alors je serai focalisé à servir l'entreprise dans la plénitude de mon potentiel avec excellence. Ce qui fait que l'entreprise et mon patron seront plus enclins à me donner les ressources et le salaire que je veux et à ne jamais vouloir se séparer de moi parce que je suis une valeur pour eux. Lorsque tu deviens une ressource pour les autres vont se rassurer qu'ils te donnent les ressources que toi tu as besoin pour continuer d'être leurs ressources. C'est ça le secret de ceux qui ont la business attitude. Et c'est à ce groupe que je t'invite à appartenir. C'est pourquoi ça ne vaut pas la peine de se morfondre, de s'apitoyer sur ton sort en te demandant qui va m'aider. Qui va m'aider? Non, personne ne va t'aider. La question que tu dois te poser, c'est de savoir qui est-ce que je vais aider? Comment est-ce que je peux aider? Et que tu commences à le faire là où tu te trouves dans ton environnement, même si c'est gratuitement. Et je peux t'assurer, très souvent et presque toutes les fois, tu vas d'abord aider gratuitement pendant longtemps. Et c'est pendant que tu aides gratuitement que les portes vont s'ouvrir et que les gens vont commencer à te proposer de te payer pour ce que tu as l'habitude de faire gratuitement. Donc au lieu de te demander ce que les gens vont faire pour toi, demande-toi avec ce que tu as, avec ce que tu connais, avec tes compétences, avec ton potentiel, dans ton environnement, comment est-ce que tu peux aider dans ton lieu de service, dans ta famille, dans ta communauté, là où tu te trouves. Comment est-ce que tu peux aider? Sors et commence à aider les gens. Seulement aide les gens, recherche leur bonheur, recherche leur progrès, recherche leur succès. Fais tout pour qu'ils soient à l'aise. Je peux t'assurer, c'est une loi universelle, divine, établie par le Créateur, que tu ne manqueras pas l'opportunité de recevoir ou de voir comment tu peux te faire de l'argent chemin faisant. Si tu es même assez bête, très souvent ce qui se passe, c'est que ceux à qui tu fais cela, un jour vont te proposer de te donner de l'argent pour cela. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. Comme j'ai l'habitude de dire, tu souscris à notre chaîne, tu like la vidéo, tu partages la vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.